Bien, les requins peuvent nager, se déplacer vraiment rapidement. Ils se déplacent avec leur nageoire caudale, surtout, donc la queue. C'est leur moteur ou leur force de propulsion. Puis ils peuvent nager de 1 km/h jusqu'à plusieurs kilomètres-heure. Puis contrairement à la majorité des autres poissons, ils ne sont pas capables d'ajuster leur flottabilité avec une vessie natatoire. La plupart des poissons ont ce qu'on appelle une vessie natatoire. C'est que ça ajuste la flottabilité. C'est comme une espèce de ballon interne qui va faire flotter ou faire couler. Les requins n'ont pas ça. Donc, ils utilisent l'huile qu'il y a dans leur foie, l'huile qui est de densité inférieure à l'eau, donc ça les fait flotter. Puis, ils contrôlent toujours la quantité d'huile qu'il y a dans leur foie pour pouvoir faire ça et contrôler leur flottabilité. Puis, il y a certains requins qui vont être capables de se reposer au fond de l'eau et puis de se mettre face au courant pour absorber l'oxygène pour pouvoir justement se reposer. Mais les requins qui sont dans le pélagique ou en pleine eau vont devoir nager constamment pour absorber via une structure qui s'appelle des spinacles l'oxygène qu'il y a dans l'eau pour pouvoir justement utiliser cet oxygène-là avec l'huile dans leur foie pour pouvoir contrôler leur flottabilité. S'ils ne faisaient pas ça, ils couleraient au fond. Bien, lors de l'accouplement, la femelle va attirer le mâle dans l'eau en émettant des phéromones. Et puis, le mâle va trouver la femelle et puis il va la copuler avec une paire de nageoires spécialisées qui s'appellent des ptérygopodes. Puis, en copulant, il va essayer de s'enrouler autour de la femelle puis s'accrocher après elle en la mordant. Puis, c'est d'ailleurs pour ça que les femelles, la peau des femelles est environ 3 fois plus épaisse et coriace que la peau des mâles. C'est pour se protéger de ce comportement-là. Après l'accouplement, la femelle va stocker le sperme dans une structure qui s'appelle la glande nidamentaire et puis elle va pouvoir décider de quand elle va féconder ses ovules avec ce sperme-là. Puis ça peut aller jusqu'à 2 ans. Malgré le fait qu'il y a certaines espèces de requins qui peuvent habiter ou tolérer l'eau douce, les requins vont toujours se reproduire dans l'océan. Et puis, contrairement à la plupart des poissons qui ont une stratégie un peu, on appelle ça en écologie une stratégie R, mais le but, c'est de pondre des milliers d'œufs en assumant que certains de ces œufs-là vont mourir. Mais les requins, ils font pas ça. Ils vont pondre moins d'œufs que la plupart des poissons, puis vont essayer de s'occuper de leurs œufs le plus possible pour s'assurer qu'un maximum de ces œufs-là survivent. Il y a 3 modes de reproduction pour les œufs chez les requins. Il y a premièrement l'oviparité. Ça, c'est comme la majorité des poissons, c'est le système de frai. Donc, la femelle va pondre ses œufs sur le fond marin. Le mâle va venir les féconder. Les œufs vont éclore, ils vont être protégés un peu, mais tout se passe dans l'eau. La deuxième méthode, c'est l'ovoviviparité. Ça, c'est les œufs vont rester à l'intérieur de la femelle, ils vont être fécondés à l'intérieur de la femelle, ils vont éclore à l'intérieur de la femelle. Puis finalement, le 3e type, c'est la viviparité. Là, on parle vraiment de beaucoup moins de quantité pour les œufs. Et puis, c'est un système d'œufs avec un utérus. Il va y avoir des embryons, un placenta. Et puis là, bien, les jeunes vont naître formés puis d'assez grande taille.